Nous attend notre correspondant permanent sur place, François Baudonnet, non pas pour vous parler de la fontaine de Trévis, où ça vous coûtera 240 € si vous vous trempez les pieds dedans. Non, c'est tout à fait autre chose. On poursuit notre tour de la gastronomie transalpine initiée par François Baudonnet. Alors, souvenez-vous, il y avait la pizza napolitaine qui demande une reconnaissance internationale, c'était il y a 15 jours. Et puis après, le baba au rhum, napolitain lui aussi, qui malgré les apparences est de Naples. Et ce matin, il est question d'une spécialité de Rome, mais laquelle? De quoi s'agit-il? Comment ça se mange? Et pourquoi l'avez-vous choisi d'ailleurs, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, je vais vous parler ce matin d'une spécialité qui, ici à Rome, est au moins aussi connue que la pizza. Cette spécialité, il s'agit du soupli. Alors le soupli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une croquette de riz, une croquette de riz qui a été frite. Et ce qui est intéressant, William, avec cette spécialité, c'est qu'elle a un nom en fait d'origine française. Et oui, parce que Rome a été française au début du 19e siècle, à partir de 1808. Et quand l'armée de Napoléon est arrivée ici à Rome, eh bien, il y avait des souplis partout. Et les hommes de Napoléon ont été surpris. Alors on dit qu'ils ont dit « Ah, surprise !» Et le surpris, en fait, a été entendu ici par les Romains comme soupli. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, cette croquette s'appelle soupli. Les Romains, aujourd'hui, en sont encore extrêmement fans. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Alexandra Lay, Constantin Pelletier et Carla Buccerolanzi. C'est un casse-croûte presque aussi romain que le Colisée. Le soupli, une boulette de riz pané. Au comptoir ou dans la rue, elle ravit les papilles des habitants de la capitale. C'est délicieux. C'est petit, ça peut se manger à tout moment de la journée. C'est quelque chose de très pratique qu'on peut trouver partout dans Rome. Pour les touristes qui ne connaissaient que la pizza, le soupli, croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, est une belle découverte. Sauce tomate, riz, mozzarella, le mélange parfait. Je le recommande. C'est la première fois que je goûte ça en Italie. C'est très savoureux. Dans la cuisine de cette entreprise familiale, Domenico prépare les souplis depuis des années. Les ingrédients sont simples et très économiques. Du riz rond, de la sauce tomate, de la chapelure, des œufs, de la mozzarella et de l'huile d'olive. C'est un plat du pauvre. À Rome, dans les pizzerias, on commande le soupli comme hors d'œuvre. Là, je dois en faire 250 comme ça, sans que ça sèche trop, avec la chapelure. Recouverts de pâte à beignet et de chapelure, les souplis sont maintenant prêts à être plongés dans de l'huile de friture. Et Domenico peut compter sur l'aide de son fils. Je suis la deuxième génération et la recette existe depuis 30 ans. Sous leur apparence croquante, les souplis réservent une petite surprise. Quand on l'ouvre, la mozzarella file, comme si c'était un fil de téléphone. Une tradition romaine qui filera pour de longues années encore. Je suis pas sûr que ça soit extrêmement diététique, ça, la friture, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est très très bon. Alors, ça se mange, en fait, ça se mange avant la pizza. Alors déjà, oui. Je vois le soupli d'abord, la pizza ensuite. Voilà, ça se mange en antipasto. C'est pas effectivement extrêmement diététique. Mais comment ça se fait qu'on connaît ça que à Rome? Alors c'est un peu le mystère, hein, et je peux vous dire que les Romains sont assez tristes de ça, parce qu'ils se disent on a un truc formidable et c'est connu que chez nous. Alors en fait la raison, à mon avis, il y en a deux. La première, c'est que finalement ici à Rome, c'est assez invisible. Hein, autrefois, le soupli, ça se mangeait partout. Hein, c'était la street food avant l'heure. Vous aviez des petits commerces ambulants de soupli, et puis vous dégustiez votre soupli dans la rue. Maintenant, il faut connaître. Il faut aller dans les pizzerias en général et demander du soupli. Donc pour cette raison-là, eh peut-être ça s'est pas tellement développé. Et puis la deuxième raison, William, vous l'avez dit, c'est que c'est quand même pas extrêmement diététique, et que donc forcément, eh bien, voilà, maintenant on est plus sur de la nourriture un peu plus légère. C'est sûrement les deux raisons qui font que le soupli est connu ici à Rome, mais je vous le recommande parce que c'est très bon. Eh bien, bon appétit, merci beaucoup, et à la semaine prochaine, au plus tard.